Konnichiwa les amis, aujourd'hui 53e jour de l'aventure éveil dans la très jolie ville de Kyoto. Ça fait grandement plaisir d'être de retour dans cette ville de Kyoto. Je ne me lasse jamais de visiter cette ville. Je suis toujours content de venir ici même si c'est une ville très touristique. Kyoto, c'est un véritable petit trésor. Ça a été la capitale impériale du Japon. C'est le cœur culturel et religieux du Japon. La ville compte des milliers de sanctuaires shinto et temples bouddhistes. Un centre historique avec des vieilles maisons en bois. C'est une ville vraiment magnifique à visiter. Alors, je suis venu plusieurs fois ici. Madeleine est également venue plusieurs fois ici. Donc hier, il a fallu faire des choix entre revoir des temples et des sanctuaires que nous aimons, que nous apprécions, et puis faire des nouveautés. Donc on a essayé de se faire un petit programme pour les jours à venir. Évidemment, on va visiter beaucoup de temples et de sanctuaires. Donc nous allons commencer cette journée aujourd'hui avec la visite du temple bouddhiste Ekando qui se trouve à une petite demi-heure ici. Nous sommes dans Kyoto, mais nous ne sommes pas dans le centre touristique de Kyoto. L'établissement où nous logeons s'appelle Ben's Guest House et en fait c'est un petit appartement. On est très content. On est très satisfait de cet appartement, de ce logement. Je vais vous filmer un petit peu le logement. On est donc à l'écart un petit peu du centre touristique, mais c'est bien quand on a déjà fait plusieurs séjours à Kyoto et c'est valable pour les autres villes. C'est toujours sympa de découvrir voilà d'autres quartiers qui sont un petit peu à l'extérieur du centre touristique. Et là on a une ambiance de quartier. C'est un quartier résidentiel vraiment très joli avec quelques arcades en bas. Je regarde vers le bas puisque nous sommes au 4e étage. On a une rue principale ici. C'est encore tranquille, hein. C'est encore un peu endormi. Il est un petit peu plus de 8 h. Les magasins ne sont pas encore ouverts, mais ouais, on est dans un quartier qui est vraiment très agréable. L'établissement Ben's Guest House. On a un coin cuisine ici, frigidaire, l'évier, enfin de quoi faire la cuisine ou préparer à manger, quelques placards, une hotte. On a un petit espace central ici avec une table qui me sert de bureau, de quoi mettre les vêtements à l'entrée. Ici, nous avons les toilettes, bien sûr, et la salle de bain de ce côté-là, avec quelques étagères. C'est vraiment bien aménagé. C'est pas très grand, nous sommes au Japon, les appartements ne sont jamais très grands, mais c'est tout à fait fonctionnel. Voilà le lavabo, on a une machine à laver, et puis donc la douche et baignoire ici. C'est vraiment nickel. Et donc, la chambre de ce côté-là, et là, franchement, il y a de la place pour se retourner. Un lit simple qui sert pour poser les vêtements. Et puis, nous avons donc deux grands lits doubles ici, avec la petite table, une télévision. Et puis, nous avons même un petit balcon. Le balcon où je viens de vous parler, qui est très sympathique, avec une petite vue sur le quartier. Et le quartier commerçant, la rue commerçante ici, vraiment ce petit quartier très sympa. On a fait un petit tour hier dans l'après-midi là. On est plutôt au nord de la gare ferroviaire de Kyoto, une petite demi-heure au nord de la gare ferroviaire et on voit même les montagnes là au loin. Non, c'est vraiment très sympa, hein. Petit quartier bien agréable. Mais filmez pas les melon pan, filmez les bananes. On a déchiré le melon pan comme ça. Filmez les bananes, c'est plus healthy. C'est ton petit déjeuner. Ça, c'est la mienne. On a déjà vu que tu l'as coupé en deux, Madeleine. Chien. Merci. Konnichiwa, Madeleine. Konnichiwa. Comment tu vas? Très bien. Ouais. Je dormais pas père. Les lits sont vachement confortables. Les lits sont confortables, hein. Ouais. Ça fait plaisir d'être de retour à Kyoto. Oui, j'adore Kyoto. Tu aimes bien hein, cette ville. C'est peut-être mon préféré ville. On va commencer la visite. Oui. C'est parti, le temple Ekando. C'est parti pour Momiji. Alors nous venons d'arriver au fameux Ekando et comme vous pouvez le constater, c'est un jour de foule. Mais nous sommes dimanche, il y a beaucoup de Japonais aujourd'hui qui viennent visiter ce temple. C'est pas forcément le temple le plus connu, c'est pas non plus le temple le plus intimiste, mais surtout c'est un temple qui est très connu pour ses momiji et franchement c'est déjà le feu. C'est le feu complet, c'est un truc de fou au niveau des couleurs. Ce temple Ekando, il a été fondé en l'an 863.
Je prends quoi? I know what you want, Madeleine. Tada! J'espère que c'est seulement l'eau avec un peu de gouttes, pas sucré. Apple Peach Mango. Bon, ouais. Ça sonne bien, hein? Bon, Madeleine, je veux savoir, dis-moi tout, je veux savoir ce que tu as pensé du Ekando. Non, mais pour moi, je rentre dans l'hôtel parce que it's not getting better than this quand tu dis ça. Tu dis que tu peux déjà rentrer à l'hôtel parce qu'on verra pas mieux aujourd'hui ou pour le reste du séjour. Tu as pris plein de photos? Bon, moi aussi, hein. J'ai beaucoup filmé, j'ai pris plein de photos. Waouh, Madeleine! Regarde les couleurs. Comme vient de vous le dire Madeleine, c'était complètement ouf. Je crois qu'on a commencé vraiment très fort avec ce temple Ekando. Évidemment, je vous le conseille. Alors oui, il y avait pas mal de monde, vous l'avez vu sur les images. Beaucoup de Japonais. Nous sommes le week-end, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Évidemment, hein, comme tout le monde, les Japonais travaillent en semaine. Et puis surtout, on est au pic des momiji. Hein. Il y a même des sites spécialisés. Vous pouvez trouver sur des sites la météo en fait des momiji. On vous indique dans tel temple si les couleurs sont très rouges, très jaunes. Là, c'est vrai que c'était... Waouh. Moi, ça me fait vraiment quelque chose. C'est physique. C'est physique. Je le disais à Madeleine à la sortie, j'avais encore des frissons alors que je suis bien couvert, mais en fait, ça me donne des frissons. Ça me fait quelque chose de physique. Et quand j'ai découvert les momiji pour la première fois au Japon, c'était en 2015. Ça m'a vraiment procuré une émotion, mais complètement dingue. C'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer. Et c'est vrai que maintenant, j'ai du mal à envisager un voyage au Japon en dehors de la période des Koyo, en dehors de la période des momiji. C'est vraiment fantastique et ce temple Ekando, il offre une palette de couleurs là. Je pense qu'on était vraiment au moment optimal et malgré le fait qu'il y ait du monde, ça reste magique, ça reste complètement magique, c'est complètement fou. Il y a des allées où ça forme comme un tunnel en fait, on a l'impression de s'enfoncer comme ça à travers un dégradé de couleurs. Je crois que Madeleine ne peut pas me contredire, elle est d'accord avec moi. Oui. C'était fou. Alors, nous venons d'emprunter le fameux chemin des philosophes, une balade zen très sympa qui longe un canal et qui relie justement le temple Ekando que nous venons de visiter au Ginkakuji. Chemin des philosophes, parce qu'un célèbre philosophe japonais, Kitaro Nishida, aimait justement venir se promener ici pour méditer. C'est vraiment une balade très sympa à faire que je vous conseille, mais je suis sûr que ça sera forcément sur votre liste si vous venez découvrir Kyoto.
Arigato. Bon, j'ai laissé Madeleine dans une boutique et moi qu'est-ce que je fais en attendant? Je me prends une délicieuse, je ne sais pas encore si elle est délicieuse, mais je me prends une petite glace au matcha. Il y avait une dame dans sa boutique là qui était toute seule, qui regardait la télé, je me suis dit allez, je vais la faire travailler un petit peu. Petite glace au matcha. Jules, je te laisse 2 minutes pour shopping et tu fais quoi? 2 minutes Madeleine, tu es restée plutôt 10 minutes dans la boutique et en attendant moi je fais quoi? Donc je m'occupe avec une glace au matcha. Super. Le matcha c'est toujours aussi bon, j'adore ça. Et ce qui est génial au Japon c'est que même si c'est l'automne, même si c'est l'hiver, vous pouvez manger des glaces toute l'année au Japon, il y a toujours des glaces, même en plein hiver. Je valide cette glace au matcha. Alors Madeleine, tu as succombé à l'appel de la glace toi aussi? Oui, tu penses tu mangeais une glace en moi? Qu'est-ce que tu as pris? Vanille. Elle est bonne? C'est super. Je peux goûter? Ouais. Tu préfères la mienne ou la tienne? Vanille. Non, je préfère matcha bien entendu. Elle est délicieuse. Je sens les ramen. Tu sens les ramen déjà d'ici? Oui. Alors, t'as pas assez mangé Madeleine? C'est quoi ça? Ça, c'est mon nourriture favorisée en Japon. Yatsuhashi, une spécialité de Kyoto, pâte de riz avec un fourrage. Anko, on a quoi ici? Chocolat, non? Anko,
et Anko matcha. Celui-ci il est nature avec de l'anko à l'intérieur, celui-ci au matcha avec de l'anko à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est très très bon. On en avait mangé pas mal la dernière fois qu'on était venus ensemble ici. Pour les gouttes, c'est comme un gâteau qui est pas dans le four. Ah oui, tu trouves que ça a un goût de pâte pas cuite en fait, c'est ça? Oui, c'est parfait. Quand tu es un enfant, tu veux manger la pâte sans avant fourrir. que ça soit cuit. Oui, ouais. c'est ça. Alors c'est comment? Parfait. Regarde ces couleurs, Madeleine. Wow. C'est... Comment ne pas succomber à la beauté des momiji? Regarde le soleil qui est en train de se coucher, qui commence à être rougeoyant. Et avec ces couleurs, ces momiji. Écoute-moi, Madeleine, je me demande surtout comment ça va être possible de faire les prochains jours. Parce que déjà, pour le premier jour, on en a pris plein les yeux. Mais un truc de ouf. Un truc de ouf. Que de beauté, que de beauté, que de beauté. On sort tout juste du temple Manchu-in que nous n'avions jamais visité. Très joli temple. L'intérieur, on peut pas filmer, donc j'ai pas fait évidemment beaucoup d'images. Juste à l'extérieur, on a un très joli jardin sur le côté. On a aussi un jardin zen. Waouh! Et là, il y avait quasiment personne. Très très beau temple Manchu-in. Juste avant, on a voulu visiter un autre temple que nous avions déjà visité il y a quelques années qui s'appelle Enko-ji. Il y a quelques années, nous y sommes allés avec Madeleine. Il y avait quasiment personne. Là, il y avait une queue et en fait, il faut réserver. Ouais, il faut réserver. Je vous le conseille. C'est un très très beau temple Enko-ji. Mais si vous avez le temps, je vous conseille donc les deux. Enko-ji et puis Manchu-in que l'on vient de visiter. Et puis un petit peu avant, oui, c'est la journée des temples et des sanctuaires. On a visité aussi deux autres temples qui, eux, sont beaucoup moins touristiques. Ils sont à peu près à mi-parcours sur le chemin des philosophes. Le premier, Reikan-ji. Très joli, donc assez petit. Et le deuxième, gros coup de cœur, Anraku-ji, magnifique. Vraiment très très beau, on a adoré, on est resté un bon petit moment à l'intérieur. Il y a tout, il y a le temple, le petit jardin devant, avec les petites allées en pierre, on a adoré. Anraku-ji, je vous mets le nom ici, franchement notez-le si vous voulez découvrir un temple un petit peu en dehors des sentiers battus. Alors en dehors des sentiers battus, il est quasiment sur le chemin des philosophes, mais il est un petit peu sur le côté entre la montagne et le chemin des philosophes. On a adoré ce temple, on a vu que des belles choses aujourd'hui. Je vous l'ai dit, hein, moi ça me procure vraiment une émotion incroyable à chaque fois que je vois toutes ces couleurs, tous ces momiji, tout ce dégradé de violet, de rose, de pourpre, de jaune, de orange. J'ai pas les mots pour vraiment décrire ce que je ressens, mais c'est vraiment une période de l'année qui est incroyable ici, et particulièrement à Kyoto, dans les jardins des temples et des sanctuaires. Vraiment, vous savez, des fois on dit ah, il faut voir la Tour Eiffel une fois dans sa vie, il faut voir New York une fois dans sa vie. Je pense qu'il faut venir au moins une fois dans sa vie au Japon à la période des Koyo pour voilà, profiter de la beauté de ces feuillages d'automne.
Nous sommes de retour dans le centre historique de Kyoto et nous arrivons dans le quartier de Gion. Quartier toujours très sympa pour se balader à la tombée de la nuit ou by night. C'est un quartier hyper photogénique. Le quartier de Gion a été construit tout près du sanctuaire Yanaka au départ pour héberger, accueillir les visiteurs qui voulaient faire une halte et qui voulaient découvrir le sanctuaire de Yanaka avec donc beaucoup de maisons traditionnelles en bois, rues avec des pavés au sol. Et par la suite, le quartier est également devenu connu avec ses nombreuses maisons de thé, ses nombreux restaurants et bien sûr ses geishas. Et c'est vrai que c'est toujours un enchantement de se balader dans ces rues et ces ruelles. L'éclairage est toujours assez pas tamisé mais un peu feutré, pas trop violent. Et du coup ça crée une atmosphère vraiment sympathique. Et là comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de monde. And this mist? Madeleine, Oui. prêt pour le dîner? Oui, chef pas. Alors, vous l'avez compris, ce soir, on mange à la maison, à l'appartement. Nous sommes allés dans le Depachika du grand magasin Takashimaya et on s'est pris un assortiment de plusieurs petites choses. On a un bento ici avec plusieurs choses. Il y a du riz, il y a de l'omelette, probablement des petits légumes marinés ici. On a une croquette, je crois que c'est okara. Okara, c'est un genre de pulpe de soja. On a ici 3 grosses... Elles sont balèzes, hein? Non, mais j'ai jamais vu les crevettes comme ça. 3 grosses crevettes frites. Petit assortiment de sushi ici. Ça, c'est une petite salade de pommes de terre avec quelques morceaux de légumes. Ceux qui sont déjà venus au Japon, vous connaissez, vous savez à quel point cette salade est bonne. Quand on a vu la salade avec Madeleine, on s'est regardé, on s'est même pas parlé. Sans aucune hésitation, on s'est pris une petite barquette. Je pense même qu'on aurait pu en prendre un peu plus. Et puis ici, 2 croquettes aux pommes de terre. Je suis passé au Lawson prendre juste 2 petites pâtisseries. On a une tarte avec des noix dessus, une tarte au caramel avec des noix. Là, une petite chouquette avec une crème au chocolat à l'intérieur. Et là, on a une petite boisson chuhai à la pomme. Et puis ça, c'est pour moi, c'est pour travailler le soir, du thé, du café. Madeleine, je te souhaite un très bon appétit. Merci. Alors oui, je vais encore me répéter, mais c'est la dernière fois de la journée, alors peut-être que je vais encore me répéter pour les prochains jours, mais c'était complètement fou aujourd'hui, oui, complètement fou. On a mis la barre déjà très haute aujourd'hui, je sais pas comment seront les jours suivants, mais on a commencé aujourd'hui avec le Ekando, le temple Ekando, et c'était complètement dingue à l'intérieur. Je pense que vous l'avez compris, hein. Moi les momiji, les koyo, tout ça, ça me fait vraiment quelque chose dans la tête, mais aussi physiquement. Vraiment, je vous l'ai dit, hein, je crois cet après-midi, dans le ventre, ça me fait des frissons. Voilà, je trouve ça complètement dingue. Vous en prenez plein les yeux, c'est complètement magique. C'est magique de partout, c'était génial. Et puis très belle découverte également pour Madeleine et moi, un temple que nous ne connaissions pas encore, le
Anrakuji. Je sais pas si on dit Anrakuji ou Anrakuji. Ce temple, il était magnifique, petit temple, il y avait tout à l'intérieur. C'était superbe. Et puis, je ne vous ai pas parlé aussi, ça aussi c'est un coup de cœur, le ramen qu'on a mangé ce midi. Je vous ai fait quelques images à l'intérieur du restaurant, du ramen, mais je vous en ai pas parlé. Ça valait vraiment le coup d'attendre puisque il y avait une longue queue à l'extérieur et quand on arrive à l'intérieur, on se dit ça y est, c'est bon, on va manger. Non, 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 non. À l'intérieur, il y avait encore une queue. Vous savez, ici, c'est très normal de faire la queue pour aller au restaurant. Mais ce ramen, il est excellent. C'était chachou. Chachou, c'est quand la viande de porc, elle est grillée d'une certaine manière. Le bouillon, il était hyper savoureux. Les nouilles étaient aussi excellentes. C'était bon marché. On a payé pour les deux. On a pris la même chose avec Madeleine. Et en plus, on a pris les grandes portions. On a payé... Je vous dis pas de bêtises, non, je crois que c'est ça. On a payé 1600 yens, ça fait 10 euros, ça fait 5 euros. Le ramen, on s'est vraiment régalé. C'était excellent. Et puis ce soir, donc, repas ici à l'appartement avec de la cuisine du Depachika. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, Depachika, c'est un mot valise. Ça vient de Department Store en anglais, qui veut dire les grands magasins. Et Chika, qui lui est un mot japonais, et il me semble que ça veut dire sous-sol. Depachika. Donc voilà, ce sont les marchés que l'on trouve dans les sous-sols des grands magasins. Et là, vous avez un choix énorme. Moi, je suis un peu fou. Hein. Quand j'arrive là-dedans, je sais plus où regarder. On a envie de tout goûter. Et c'est vrai qu'en général, dans ces Depachika, ce sont des produits de bonne qualité, des ingrédients de bonne qualité. C'est pas non plus de la grande cuisine. On trouve un peu de tout, mais c'est vrai que les produits en général sont plutôt de bonne qualité et on s'est régalé. Mon bento était excellent. Les crevettes frites, là, on s'est bien régalé avec une petite sauce aussi. Les croquettes très bonnes. Non, on s'est encore très très bien calé ce soir. Donc, les ramen que nous avons mangés ce midi, plus le repas de ce soir, j'aimerais dédier le tout aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Nicolas Espinassi et Jérémy Riquez. Merci infiniment à vous deux pour votre soutien et si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, n'oubliez pas, laissez un petit commentaire, mettez un petit pouce vers le haut et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.